Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 25 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de Strasbourg, c'est une course B pour des chevaux âgés de 8, 9 et 10 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros, mais pas 440 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 14 à en découdre pour la victoire, donc le quintet plus de Noël, en espérant évidemment qu'on touche en ce jour de Noël. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y a un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4, Emeraude de Base, la pensionnaire de Benjamin Guts. C'est la drive de Franck Nivard, elle sera déférée des 4 pieds. On se souvient qu'elle avait été mise hors course lors du quintet du 26 novembre dernier, disputé sur ce tracé. Elle s'était fait mise hors course pour aborder la montée de Vincennes. Elle a remis ensuite les pendules à l'heure, quelques semaines après, le 11 décembre, en étant deuxième de Jenkins de Muse dans le prix Crécy la Chapelle. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Je trouve qu'ici, elle retrouve une catégorie à sa portée. Elle fait partie des plus jeunes, entre guillemets. Elle est âgée de 8 ans. Elle affronte des vieux chevaux, peut-être pour certains en fin de carrière. Mais attention à elle, sage comme une image, en plein sur son parcours avec Franck Nivard. Moi, je pense que ça peut être la gagnante de ce quintet de Noël. En deuxième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Doux Parfum, pensionnaire de Guillaume Gillot, la drive de Yoann Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, c'est un chat qui souffle un peu le chaud et le froid, on le connaît, ce Doux Parfum. Mais la dernière fois, c'était très très bien, dans le prix du Languedoc, le 12 novembre dernier, sur les demi-8 de la grande piste. Oui, donc il s'imposait en dur ce jour-là, en profitant de quelques défaillances de favoris. Il avançait notamment le bon Galatéji, Duel du Gers, ou encore Copsy, des chevaux qui ont répété par la suite. Donc c'est plutôt bien pour Doux Parfum, qui est intermittent, mais qui a de la qualité. Et ici, évidemment, fait partie des bons engagés dans cette course. Et je pense que c'est quand même une priorité. En troisième position, j'ai mis le 12, Hélène, pensionnaire de Romain Derieux. Quand on est sur l'entraîneur driver, elle sera déférée des 4 pieds. Alors Hélène, la dernière fois, elle rendait 25 mètres dans le quintet disputé le 14 décembre dernier. Alors c'est vrai que c'était un peu compliqué. On sentait peut-être une jument qui se préparait peut-être en vue de cette course. Et c'est vrai qu'elle courait bien en terminant 6ème, échouant aux portes du quintet. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de fausses notes, Hélène, généralement dans les quintets à Vincennes, et notamment aussi sur la grande piste de Vincennes. Bon, c'est une jument qui fait toutes ses courses globalement, qui est quand même très régulière. On la défère de nouveau des 4 pieds, et je pense qu'elle s'annonce une nouvelle fois redoutable méfiance. En quatrième position, j'ai mis le 14, Élite de Giel, la pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, la drive de François Lagadoc. Elle sera plaquée des antérieurs déférés des postérieurs, comme lors de ses dernières sorties. Ah, je sens vraiment une jument qui monte en puissance au fur et à mesure de ces dernières semaines. Depuis sa semi-rentrée, ça se passe plutôt bien. Et son meeting, pour l'instant, ça se passe bien, même si sa première course de meeting était un petit peu ratée. Mais par 2 reprises, elle a remis les pendules à l'heure en terminant de bonne façon, et notamment la dernière fois, le 8 décembre dernier, c'était vraiment elle prenait une belle troisième place. Alors elle l'a récupérée après enquête, mais c'était bien. Elle est capable de bon finish, c'est la plus riche ici, bien engagée donc au plafond des gains. Bah, je pense quand même qu'il faut quand même poursuivre avec elle. Je pense qu'elle fait vraiment partie presque des bases de la course. En cinquième position, j'ai mis le 5. Il s'agit d'Eddie Dupobreux, le pensionnaire de Sylvain Roger, la drive de David Becker, qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui vient de prendre l'air du côté de la Côte d'Azur, en s'imposant très facilement du côté de Cagnes-sur-Mer le 17 décembre dernier, en devançant un excellent fighter smart qui se retrouvait ce jour-là, et Diablo de Caponnet. Alors vraiment, on lui a vraiment remis une course de morale en province. Lui qui a terminé, on se souvient, troisième de la finale du GNT à Vincennes sur cette piste. C'est un cheval qui est vraiment très sympa, qui fait vraiment toutes ses courses et qui, une nouvelle fois, devrait encore se mettre en évidence. Vraiment, le cheval est au sommet de son art. En sixième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Equinox, le pensionnaire de Jacques Bruno, la drive de Mathieu Abrivard. Il restera ferré.
On sent vraiment un cheval qui est un peu en dents de scie, hein, ces derniers temps. Sa forme est un peu sujette à caution. Mais attention, hein, le vrai Equinox qui retrouve, on va dire, le tracé d'ailleurs de son dernier succès, puisqu'il avait remporté sa dernière course, c'était le 3 mars dernier sur ce parcours, en devançant un bon lot, hein, notamment le bon Jaco Zaz. C'est vrai que Equinox, ici, aurait une très belle carte à jouer maintenant. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il en est hein, actuellement. Alors le fait qu'il court ferré n'est pas du tout dérangeant, hein, c'est un cheval qu'on doit pratiquement courir tel quel. Maintenant, voilà, c'est un peu le point d'interrogation de cette course. Je pense que le vrai Equinox ici fait partie des plus jeunes de la course, aurait vraiment son mot à dire, donc par méfiance quand même, je vais l'inclure. Et enfin en 7ème position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Diego de Cao, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est vrai que la dernière fois, je m'attendais un tout petit peu mieux hein, lors de sa course du 14 décembre dernier dans le prix Poitou-Charentes, une course similaire hein, environ, où il se classait donc 7e. Alors c'est vrai que ce jour-là, il y avait les 7 ans. Cette fois-ci, ils ne sont plus là, il n'y a que les 8, 9 et 10 ans. Donc ça va être un petit peu plus facile pour lui. Maintenant, on sent quand même un cheval qui n'a peut-être plus trop de marge. Maintenant, il est quand même très sympa. Hein. Auparavant, il a quand même montré qu'il était tout le temps là, tout le temps à l'arrivée. Donc on va quand même le glisser, mais plutôt pour les places. Quant à mon regret, ça sera l'As. Charlie Delaunay, le pensionnaire de Junior Gelpa, la drive de Gabriele Gelormini, sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui est fantasque, mais qui a aussi de la qualité. Hein, cet ongre âgé de 10 ans qui vit ses derniers mois de compétition. Il reste sur 2 disqualifications consécutives, mais attention, cette fois-ci on a fait appel à Gabriel et Mini. Sage, il aurait quand même son mot à dire, hein, lui qui avait déjà surpris à ce niveau-là. Je répète, mon pronostic en chiffres, le 4, le 13, le 12, le 14, le 5, le 9 et le 11 avec l'As en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet de Noël, ça sera le 4 Emerald de Base que j'aime beaucoup ici et qui, si tout se passe bien, peut vraiment gagner une cote plaisante, je pense, même si ce sera évidemment parmi les favorites de ce quintet. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, je persiste hein, en faisant la sélection de la sélection en tout cas de mon pronostic en 7 chevaux en flexi 25% en espérant que ça se passe bien et qu'on décroche, je dirais, ce quintet de Noël qui peut être sympa hein, si jamais il y avait des belles cotes à l'arrivée. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce vendredi soir. C'était du côté de Vincennes où je vous proposais Impérial Mabon. Le cheval s'est imposé. Il y avait un peu plus de 3 contre 1. J'espère que vous en avez profité parce que vraiment, il a gagné très facilement et je pense qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc c'est plutôt très bien. Il confirme vraiment que les pensionnaires de Dreux font vraiment un très bon, une belle fin d'année en tout cas. En espérant que ce samedi, Idéo Tia nous confirme tout ceci, notre bonne semaine actuellement. Et pour ce dimanche 25 décembre, jour de Noël, en espérant hein, trouver un bon penalty. Écoutez, faute de mieux, on va dire, je vais rester à Vincennes et je vais aller dans la 4e course. C'est le prix de Morja. C'est une course E pour des juments âgés de 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 175 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux et celles qui ont gagné plus de 105 000 euros. 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes et elles seront 13 au départ. Et j'ai choisi la plus riche, ici le 413 Gloire des Loyaux. Alors il ira pas cher, je vous l'accorde, mais c'est la pensionnaire de Mathieu Abrivard qui est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est sa deuxième belle course du meeting pour elle du meeting d'hiver. Elle reste sur sa 2e place derrière la bonne Guardia le 11 décembre dernier dans le prix de l'Odev. Je pense qu'elle est capable ici de remporter une telle course. Je pense qu'on n'est pas très loin. La dernière fois, on peut lui excuser. Elle s'était montrée patiente en retrait. Elle a bien fini. Je pense que cette fois-ci, ça devrait mieux se passer. Elle rend 25 mètres, certes. Elles sont que 3 à rendre 25 mètres. On a quand même que ça se passe bien. Mais je pense que devant, c'est accessible pour cette bonne jument qui est Gloire de Loyaux. Donc Gloire des Loyaux, le 413 en Réunion 1, course 4, du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker
et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. On approche tout doucement des 23 500 abonnés, donc j'espère qu'on va pouvoir le faire d'ici la fin de l'année, et même pourquoi pas atteindre les 24 000, tout est possible ici. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du quintet de lundi. Et quant à moi, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et surtout de très belles fêtes de Noël. Profitez bien de vos proches et ainsi que de vos proches, tout simplement. Et pensez aussi pour tous ceux qui fêtent Noël seuls également. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Joyeux Noël à tous et à bientôt.